Le truc, c'est qu'avant de voir comment on va créer ce store, il fallait effectivement comprendre cette petite logique-là. Donc tout ça, c'est lié effectivement à la méthode login que l'on vient d'écrire et à la méthode sign-up. Cette idée que s'il y a un problème effectivement au niveau du login, on bascule vers la création de l'utilisateur. Ça, c'est super intéressant. Ça nous évite de faire deux pages ou de basculer vers une autre view. On utilise plutôt, étant donné que là, il y a une sorte de symétrie entre les informations login et sign up, en tout cas dans cet exemple, ça nous facilite pas mal la tâche. Et ensuite, une fois qu'on a inscrit la personne, on utilise ces informations dans la méthode login. Donc ça, c'est super. Maintenant, ce qu'on va voir, et comme je vous l'avais dit, ça va être assez complexe. On va voir comment créer ce fameux store. Et là, ça va vraiment pas être facile à comprendre, mais on va essayer de faire ça assez simplement. Donc, on va créer le store. Donc, dans l'app, c'est vraiment un- quelque chose de super important. Donc, hop, j'enregistre ça vite fait. Tac, 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 tac. Et on va créer ce store. Donc, hop, ça va être une classe aussi, store.js. Et comment on va faire? Donc, déjà, on va créer une classe store. Et j'ai pas dit que c'est elle qu'on va exporter du tout. Donc, on la crée, comme on crée tout, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un constructeur. Et donc, on sait qu'on va mettre un constructeur. Hop. Mais il y a quelques petites choses à gérer d'abord. On sait déjà qu'on va faire des appels à des calls API et voir ou des calls API, c'est ce qu'on va faire. Et le truc, c'est qu'on n'a pas encore créé le back-end. On va le créer par la suite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une certaine manière, il y aura quelques petits changements dans les URL qu'on va utiliser. Mais ces changements, on peut les gérer également au sein d'une classe et on peut même créer des méthodes CRUD. On sait qu'on va peut-être supprimer des informations, on va peut-être en mettre à jour, on va peut-être vouloir obtenir une liste ou effectivement sélectionner certaines informations, enfin certains éléments parmi d'autres. Donc ce qu'on va faire, on va créer une classe euh, qu'on va appeler euh, classe API unit. Hop, je vais l'appeler comme ça. Et elle aussi, elle aura un constructeur. Et en fait, le constructeur, ça va être aussi un objet. Et cet objet va contenir deux informations, la key et l'API. Aussi simple que ça. Donc, comme d'habitude, 10 key est égal à key et 10 API est égal à API. Ensuite, et c'est dedans qu'on va le faire, on va créer des méthodes asynchrones, parce qu'on sait déjà que ces choses-là vont être gérées avec du fetch ou des choses comme ça, et que ça fonctionne à l'asynchrone. Donc on va créer un select, lui aussi il aura un objet, un objet. Ensuite, on va créer, donc ça je mets select action. Ensuite, en fait, il y aura list action à mon sens, select liste de produits par exemple. Je la prépare, list action, list, hop, et hop. Ensuite, on va mettre à jour des informations, ça c'est sûr, async update. Hop, c'est fait. Et on va créer aussi, create, hop, async create.
C'est surtout ça qu'on a utilisé tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Parce que effectivement, on a créé un nouvel utilisateur. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on y va, create. Et ce qu'on va faire aussi, c'est delete et async delete. Alors j'ai oublié de mettre. Et hop, hop, hop. Et ça aussi, ça va prendre un objet. Donc voilà, on a déjà toutes les méthodes intéressantes. Donc en fait, j'étais en train de me dire que le login, on va peut-être le mettre dans le store et le create, on va le mettre ailleurs, étant donné que donc en fait, j'ai juste un petit truc à revoir. Il y aura un truc différent dans ce que j'ai écrit. Euh, je pense que le create, il va pas être au même niveau que le login. Donc dans le store, voire pas du tout, je vais pas mettre un create là, je vais utiliser le create qui est ici. Parce qu'en fait, ça va me servir effectivement à créer des utilisateurs, cette API unit. Donc on verra ça, mais on va sans doute devoir faire une modification par la suite. Donc ce qui se passe, c'est que là, il manque pas mal de choses, donc on va déjà compléter. Donc ça c'est fait, select, list, update, create, delete. Donc ça c'était évident. C'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va avoir l'API de toute façon et on va l'utiliser dans le select. Donc déjà le select va, comme son nom l'indique, avoir un selector et des headers et qui vont être effectivement sous forme d'objets. Donc il y aura déjà ça à mon sens. Des headers, de toute façon, on va en trouver partout. Ça, c'est clair et net pour des autorisations, pour tout ce qui concerne les cores en réalité. Donc c'est vraiment important. Donc ensuite, ici, on va return un await parce que on va aller chercher une information via l'API, donc l'API qui sera passée au constructeur. Donc this app API et on va utiliser une méthode get. Hop. This API get. Hop, hop, hop. This API get. Ensuite, je vais mettre l'URL dedans, puisqu'en fait ça va être une URL. Backtick. This. Alors, j'ai oublié le slash. Hop. This. Dollar. Key. Donc voilà, là au moins la key on l'aura. Ensuite, slash et le sélecteur, puisqu'en fait ça va être, on va dire que ça va être ce qui correspond au path name ou des choses comme ça, ou au hash. Donc on va mettre le selector là. Ça va pouvoir ressembler à peu près à ça. This.key et slash dollar selector. J'ai fait mettre selector, faites attention. Et hop, et évidemment ensuite ça va être header, bah, il a bien compris. Alors, je vais essayer de diminuer ça. Headers, et je vais utiliser une sorte de fonction que je vais créer, get headers, et vous allez voir comment elle va fonctionner. Get headers, et je vais mettre headers. Parce qu'en gros, alors, ça me dit que j'ai fait une erreur, mais ça c'est normal. Donc, je regarde juste si j'ai écrit correctement les choses. Get URL, virgule.
a mis header, j'ai écrit de la même façon. Alors, c'est ça que j'ai mal écrit. Hop. Ah non, c'est pas ça que j'ai mal écrit. C'est que j'ai oublié de mettre ça, alors que ça va être une méthode. Donc voilà, donc ça c'est fait. En fait, ça met quelque chose parce que j'ai pas encore défini cette fonction-là. Donc je vais la définir. Je vais la définir. Hop, hop, hop. Je vais la définir au-dessus. Const get header égale hop, 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 hop. Donc je lui passe évidemment, enfin le paramètre ça va être header dans la définition. Ce qui va se passer, je vais créer un objet vide. If il n'y a pas header avec no content type, donc en gros si il y a effectivement des headers, donc ce qu'on va faire c'est que on va remplir d'informations cet objet vide qui était défini précédemment, en tout cas défini et initialisé précédemment. On lui met application.json, JSON, donc ça c'est cool. Ensuite, ce qu'on fait, évidemment, c'est que de toute façon, on va faire un web token égale JSON égale local storage. Okay, on va le choper, plutôt on va le récupérer, je veux dire. Et effectivement, on va en faire quelque chose, c'est-à-dire que if JSON Web Token n que on n'est pas de content type headers no authorization, donc si on n'est pas dans cette situation là, là en fait j'aurais pu, voilà, oups, j'ai fait une erreur, hop. C'est pas grave, je vais réécrire. Donc ce qui se passe, c'est que de toute façon, JSON Web Token est égal à local storage get item JSON Web Token. Donc on va le récupérer dans le local storage avec la fonction get item, la méthode en tout cas. Une fois qu'on l'a récupéré, if il existe et que on n'est pas dans cette situation où on est en no authorization, hop, et bien, ça veut dire qu'il faut une autorisation et donc on va définir la propriété authorization de notre objet vide, enfin qui n'est plus vide en fait, enfin ça dépend, qui est vide ou pas. Authorization et on va mettre bearer et hop, alors JSON Web Token c'est déjà fait, donc ok, et ensuite ce qui va se passer c'est que de toute façon on return ce qu'il y aura dans avec ce qu'il y a dans les headers. Donc en fait ça va se compléter, il y aura beaucoup plus d'informations dans les headers. Donc ensuite ce qui se passe, donc ça on a géré cette fonction getHeaders, c'est-à-dire que de toute façon ça va compléter ou pas les headers qu'on va déjà lui passer. Alors j'essaie de retrouver le truc, on était là. Donc évidemment ça va fortement ressembler à ce que l'on va voir dans liste, etc., etc. Donc en fait c'est juste qu'on aura plus ou moins
d'informations. Donc, on peut faire un contrôle commande V. Donc, ce qui se passe ensuite dans list, c'est que on va pas avoir les mêmes informations, on va juste avoir des headers et on va mettre ça. Hop, headers. En fait, ça va être lié à un objet vide pour l'instant. Et ça va être également contenu pardon, dans un objet. Donc c'est particulier. Hop, hop, hop. Hop, alors, haters. Hop, hop. Alors là, j'avais déjà mis le truc, donc je vais juste l'enlever. Donc voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Il ne faut pas vraiment s'étonner de la façon dont c'est écrit. Ça, en fait, ça peut être troublant, mais en réalité, ça doit pas l'être réellement. Donc en fait, hop, j'ai bien écrit mon truc, donc ça va. Hop. Ensuite, donc ça veut dire que je définis que dans un objet, il y a une propriété headers qui est initialisée à vide. C'est tout. Et effectivement, je dis que l'objet est vide. Comment on dit ça? Par défaut. Donc ensuite, on continue. Désolé, il est quand même 2h36, donc un peu fatigué. Je vais un peu plus lentement. Donc là, j'ai fait un copier-coller. Donc évidemment, il y a des trucs qu'il faut changer. Donc par contre, on garde get puisqu'on va toujours récupérer quelque chose. Donc je vais faire là une classe API. Je ne l'ai pas encore faite. Vous allez comprendre d'où vient ce get parce que sinon vous vous dites mais c'est une built-in. Non, pas du tout. C'est pas built-in. C'est quelque chose, une méthode que je vais créer dans une autre classe qui va venir au-dessus. Et donc, ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Donc, on va toujours avoir besoin d'une URL et effectivement de headers. Donc, je vais utiliser la même fonction. J'ai utilisé effectivement ça. Donc, en ça, rien ne change. C'est pour ça que je vous ai dit que select, une manière, et list, c'est à peu près la même chose. On sélectionne des informations et une liste, on sélectionne aussi cette liste qu'on veut voir. Donc, il n'y a rien qui change par rapport à ça. C'était juste le fait que ici on aura un sélecteur, donc en fait un sélecteur qui correspondra au path name ou au hash dans windows.location, etc. Dans l'URL d'une certaine façon. Et donc voilà. Ensuite, on continue avec update. Donc update, évidemment, on aura encore besoin de headers, de headers. On aura besoin de données puisque on va updater. Mais quoi? Quelle exactement information va-t-on updater? Quel produit, par exemple? Et quel va être le chemin, le endpoint qui va correspondre à ces modifications qui seront apportées au produit, par exemple. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a data, déjà. Ensuite, il y a un sélecteur que je veux mettre et il y a un headers que je mets par défaut qui aura par défaut une valeur objet sans rien. Un objet vide si vous préférez. Donc ensuite on continue. Là, on va encore là, je vais faire un copier-coller. Hop, c'est le même topo. Hein. Donc 10 API get, non, là on veut un peu changer. Je vais utiliser. En fait, j'hésite. Euh, J'hésite entre post et patch. Euh, je vais utiliser patch pour changer un peu. Donc cette idée. Donc patch, URL, API selector, ça évidemment c'est comme d'habitude. Headers, c'est bien. Et en fait, en plus de ça, il nous faut des data. Donc vous allez voir un patch, je vais définir cette fonction-là. C'est juste pour changer un peu. URL headers, il y aura toujours. Ensuite, la fonction create, ben, cette fois-ci, alors, en fait, c'est la même chose. Il va falloir lui passer des données. Donc, évidemment, hop, CTRL V, je vais pas l'appeler patch, ça correspond plus à post.
pour ceux qui font du back-end. Donc, et voir un peu de front, puisque finalement, méthode post, ça vous dit quelque chose aussi avec Fetch ou euh, Axios. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, c'est le même topo. Il nous faut des headers, il nous faut un sélecteur et il nous faut de la donnée pour la création. Donc, ça, c'est parfait. Le truc, c'est que create, on peut faire en sorte de pas nécessairement avoir besoin d'avoir un chemin particulier. Donc, je vais juste l'enlever. Juste à l'occasion, pour l'occasion, je vais juste pas utiliser ça. Hop, hop, et je vais juste utiliser une key. Alors ça, c'est vraiment un choix. Donc évidemment, je vais utiliser toujours la même diskey et disselector. Non, c'est pas selector, c'est j'avais mis hop, ok, non, c'est pas git headers, c'est voilà, diskey, this API. Et là, ce que je vais faire, donc, c'est première information que je passe data, seconde dont j'aurai besoin, toujours headers est toujours défini à un objet vide. Donc ça, c'est bien. Et enfin, delete. Donc évidemment, vous imaginez bien qu'il faut aussi de la data, hein, on va pas détruire n'importe quoi. Et là, je pense que clairement, je vais remettre un sélecteur. Hop, donc c'est parti. Bah, il y a tout ce qu'il faut, sauf que là, je vais l'appeler delete. Donc URL, on a besoin. Qui en a besoin? Sélecteur, on a besoin. Donc, oups, j'ai juste fait un CTRL C. CTRL V, j'ai besoin d'un sélecteur et j'ai besoin effectivement de headers particuliers et de vérifier effectivement dans quelle situation je suis. Est-ce qu'il y a no authorization ou no content type? Et pour mettre effectivement du content type et une authorization, surtout un bearer, surtout si on est en train de détruire une information issue d'une base de données. Donc c'est ce que je voulais voir dans cette vidéo. On va comprendre d'où viennent toutes ces méthodes patch, get et post et delete juste après parce que c'est pas des built-in de JS du tout, c'est des méthodes qui proviennent d'une classe qu'on va créer ensemble. Donc la suite arrive.